Alors, 8e épisode de ces rencontres à la chocolaterie, on va dire, pour faire simple, pour rester dans le domaine culinaire. Bonjour, Quentin Jeanfray. Quentin Jaffray, c'est ça. Alors, vous êtes pas le chef, Non, vous êtes un imposteur, alors. non, comment dire. Moi, je suis le co-auteur du bouquin j'ai fait ce livre avec mon oncle, donc cuisinier stéphanois pendant plus de 40 ans dans des institutions stéphanoises comme le Chantecler, par exemple, sur le Confort réel. C'est vrai que bon, bah, les cuisiniers, ils sont souvent en retrait, ils sont en cuisine, c'est les hommes de l'ombre qui font tout le travail, on les voit pas, ils veulent pas se mettre dans la lumière et c'est pour ça. Il n'a pas voulu mettre la toque à la fête du livre et je lui ai dit, bah écoute, moi je le ferai, je garderai la moustache comme toi avec la toque du cuisinier. Donc voilà pourquoi. Vous le représentez dignement. J'essaye. Bon, ce livre, parlons du livre. Du guindeau à l'assiette. Ouais. Forcément, il y a deux langues dans ce titre. Il y a la langue française, et puis il y a la langue. Et il y a le patois stéphanois, hein, le gando. Le guindeau, rappelez-nous, vous êtes jeune, mais vous le pratiquez, le guindeau. Le gando, bah, c'est le tupperware, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, à l'époque, les ouvriers stéphanois avaient une espèce de petite boîte en métal comme ça, et ils mettaient leur portion dedans, hein, ils mettaient leur repas de midi à l'intérieur pour le faire chauffer ou pas spécialement. Mais c'est l'ancêtre du tupperware. Hein. C'est l'ancêtre du tupperware. Finalement, à Saint-Étienne, on a tout inventé. Bah, c'est ça. Alors, en termes d'invention, donc c'est à la fois un livre de recettes et d'histoire locale, avec le parcours de votre tonton, on va C'est mon l'appeler. oncle, ouais. Donc il y a l'aspect à la fois mémoriel et puis l'aspect gastronomique. Ouais, c'est ça. Alors la gastronomie stéphanoise, vous n'êtes pas chef, mais on peut en parler. Ah bah Est-ce oui. que c'est une gastronomie roborative, essentielle, un petit peu gastronomie populaire avec un ou deux aliments? Alors la gastronomie stéphanoise, alors déjà, soyons honnêtes, soyons francs, à Saint-Étienne, on n'a pas un gros patrimoine culinaire. Je dis ça parce que vous êtes modeste. On est trop modeste à Saint-Étienne. Non, mais c'est vrai, à Saint-Étienne, on a un plus gros patrimoine industriel, par exemple, ou même footballistique. Mais voilà, on a quelques recettes, on a essayé de les mettre en avant, on a essayé de les mettre en valeur. En fait, oui, souvent, ce sont des recettes simples, mais les recettes simples sont les meilleures. Et comme la râpée, par exemple, voilà, la râpée, on n'a pas besoin de grand-chose, mais voilà, tous ceux qui ont mangé la râpée savent que c'est excellent, la râpée. Donc le projet du livre, c'était quoi? S'adresser aux Stéphanois ou peut-être de... Attendez, Pardon. dites oui, mais j'ai pas fini. Ou peut-être de donner envie à des visiteurs de découvrir le patrimoine culinaire stéphanois. Nos amis lyonnais se privent pas de exporter Ouais, leur bien sûr. patrimoine. Alors est-ce que c'est pas aussi ça? Ben, écoutez, nous, avec ce livre-là, oui, on a voulu mettre en valeur voilà, le patrimoine culinaire stéphanois. Il n'est pas très immense, mais il a quand même le mérite d'exister. Et on a vraiment voulu voilà, le mettre en valeur. Voilà. Ouais, voilà, voulu le mettre en valeur voilà, à travers ce livre et transmettre bah, toutes ces recettes, toute cette histoire. Et d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt. C'est-à-dire que Connecter l'histoire à... mon oncle, il a 40 ans de carrière, il a 70 ans aujourd'hui, et en fait, il a vécu, il a traversé toute une époque de Saint-Étienne, une époque faste, il a vécu l'épopée des Verts, il a vécu la désindustrialisation, il a vécu toutes ces choses-là, et il y a plein d'anecdotes en fait qu'on met dans ce livre qui retrace cette histoire stéphanoise. Donc il y a une histoire culinaire, mais il y a aussi une histoire du peuple stéphanois. Le chef René Leroux, Le chef, ouais. dites-nous un petit peu, allez, son Hall of Fame à lui. C'est Ah, lettre de noblesse. Ah, bah, honnêtement, Alors c'est votre ongle, là, vous êtes de parti pris, mais... le Hall of Fame, c'est toutes les stars qu'il a fait manger, vous voulez Entre dire? autres, et Ouais. puis c'est lettre de noblesse. Bah, franchement, toutes les stars qui, à l'époque où il œuvrait, hein, et où il cuisinait au Chantecler, elles ont toutes mangé chez lui. Donc, on a mis à la fin, là, on a retracé un petit peu tous les gens qui sont passés par chez lui, mais ils sont trop nombreux, honnêtement, je ne peux pas vous les citer. Bien sûr, il y a tous les joueurs de la SS, il l'a même fait d'ailleurs, c'est dans les anecdotes. Ouais. Oui, C'est un peu nostalgique du coup, hein, quand où il y a même, une de cette il y a- grande période. il y a- Hein. bah, de toute façon, il revient sur sa carrière, donc forcément, il y a un côté nostalgique. Même les photos vintage, c'est quand même incroyable. On est plongé dans une époque que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Ah bah, ouais, bah moi je l'ai pas connu, hein. Enfin non, j'ai pas moins de 20 ans, mais mais j'ai pas connu 76, j'ai pas connu toute cette époque-là quoi. Mais oui, voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça, c'est Ça se sympathique. lit comment, ce livre? Parce qu'il peut se lire comme un livre de recettes, comme un livre de souvenirs, comme un livre du mélange des deux. Ouais, c'est un peu tout ça. Ouais. Honnêtement, en fait, on n'a pas juste voulu faire un livre de recettes. On a Mm. voulu mettre une plus-value sur tout ça, apporter de l'histoire à ces recettes. Voilà. Et du coup, il y a ces fameuses images vintage, il y a ces grandes étapes.
du Saint-Étienne Mirobolan. Saint-Étienne. Ouais, mirobolant, et puis même le Saint-Étienne aussi qui, qui s'est cassé la figure. Hein. Ouais, la finale de 76 qui est connectée. Ouais, là, il a une anecdote là-dessus sur la finale de 76. Casino. Casino, parce qu'à l'époque, tous les cadres de Casino venaient manger dans son restaurant. D'accord. Donc le livre donc paraît aux éditions Actes Graphiques, Acte graphique, ouais. donc une institution stéphanoise pareillement. Régional, ouais. Régionale, locale. Le livre vient de sortir finalement. Ouais, il est sorti lundi dernier, là. Il va être diffusé où? Oh, bah de partout, toutes les librairies stéphanoises, même les grandes surfaces. Il sera de partout. La Même les Fnac. grandes surfaces? Ouais, Fnac, Auchan, D'accord. Leclerc. Vous faites partie du plan média là. Bah ça c'est l'éditeur hein, et ses Ouais. contrats, hein, mais D'accord. Le Chanteclair donc c'est ça. c'était ouais, il a œuvré 30 ans au Chanteclair et puis il avait fait son apprentissage au Buffet de la Gare. Le Buffet de la Gare, c'était également une grosse institution à l'époque. C'était une plaque tournante parce que dans les années 70, vraiment la gare c'était le lieu où Oui. tout transitait. Ouais, C'était ouais, pas bien encore sûr. comme aujourd'hui. Et du coup, plein d'anecdotes liées à cette période-là, quoi, également. Bidas et Bidet, c'est quoi cette histoire? Alors, drôle, ça. ouais, C'est Bidas, pas surréaliste, c'est dadaïste. alors, j'explique cette anecdote. C'est une recette. Et je vous donne la recette du rognon au bidet. En fait, à cette époque-là, mon oncle donc fait ses classes On le au voit. 406e. On le voit. Je n'ai pas retenu, donc je vais le lire. Au 406e bataillon de commandement et service en Alsace. Et donc, comme il avait une formation de cuisinier, bon, bah forcément, ils l'ont mis aux cuisines. Et il bossait sur une roulante parce que les cuisines étaient en réfection, donc à cause des produits toxiques, tout ça. Ils avaient installé des roulantes en extérieur. Donc, lui, il est tout jeune, il a 20 ans, quoi. Et pour aller plus vite, il s'est obligé de prendre de l'eau avec un tuyau qui était un tuyau d'arrosage, quoi. Pour aller plus vite, il s'est servi d'une espèce de tuyau qu'il avait vu. Il s'était dit, tiens, bah, je vais utiliser ce tuyau-là pour mettre dans les rognons qu'il était en train de confectionner, pour mettre l'eau et en même temps pour les tourner. Et puis là, il y a l'adjudant chef de l'entretien qui arrive et qui lui dit, dites donc, là, vous n'avez pas utilisé ce tuyau-là pour cuisiner? Non. Vous êtes sûr? Oui. Non, parce que On sent la chute qui s'approche. les toilettes étaient bouchées. On l'a utilisé pour déboucher les toilettes du régiment. Pas très vendeur. Voilà, donc après, une fois que l'adjudant-chef est parti, bien sûr, ils ont tous éclaté de rire. Et voilà, les rognons étaient dégueulasses. Le bouquin, vous l'avez coordonné avec votre oncle. Qu'est-ce qu'on choisit d'écarter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on se dit, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Alors, d'abord, on s'est concentré avant tout sur les recettes stéphanoises. Parce que voilà, il n'y en a pas, c'est ce que je disais, il n'y en a pas pléthore. Donc on s'est concentré sur les recettes stéphanoises. Lui, il les a un peu bossées de son côté, il les a un petit peu revisitées. Par exemple, Egabori. Egabori, c'est une soupe à l'oignon stéphanoise. Voilà, lui, il l'a mis un peu à sa sauce. Page 66, pour les lecteurs qui seraient curieux d'aller voir. Ah Voilà. oui, effectivement. Soupe à l'oignon revisitée. C'était excellent, franchement. Ah ouais? Ouais, Ce ouais. soir, on cuisine ça alors. Alors pourtant, moi, j'aime pas trop les... Oups, j'ai touché le micro. Moi, je suis pas trop soupe à l'oignon, mais alors là, je me suis régalé. Ouais, d'abord, on s'est concentré donc sur ces recettes-là. Oui, et en puis... plus, il y a l'art de la récupération. Vous récupérez le jus de viande? Ah bah oui, bah alors ça, c'est toutes les petites astuces de cuisinier, c'est sûr. Le bouillon pour la cuisson, ouais, bien sûr. Les caboris. Et Gabori, ouais. Et donc d'abord les recettes stéphanoises, ensuite lui il a complété avec les recettes qui lui tenaient à cœur, celles qu'il avait voulu mettre voilà, C'est personnellement. spécial. Voilà, c'est ça, les rognons par exemple. C'est plat signature, ils disent les chefs. Hein. C'est ça. Et ouais, et puis celles qu'il faisait aussi le plus souvent dans les institutions dans lesquelles il bossait. C'est possible ça? Ben, les quenelles, c'est régional en fait. Hein. C'est possible ça? C'est régional. Il faut savoir une chose, c'est que les Lyonnais aussi ont tendance à s'accaparer. Ils s'accaparent même des recettes culinaires de la Loire ou de la Haute-Loire. Ouais. Parce que, bon, voilà, Lyon rayonne en termes culinaires. Donc forcément, tout ce qui est régional, bon, bah c'est bon, c'est Lyon. Non, il y a, ma grand-mère en faisait des quenelles. Elle était de la Haute-Loire. C'est comme les bugnes. J'ai vu les bugnes qui apparaissaient. Les bugnes, les Lyonnais ont tendance à vouloir se l'accaparer. Mais non, les bugnes, on les fait autant à Saint-Étienne qu'à Lyon, en fait. Hein, Aux trois fours. Galette foraisienne aux 3 fours. Ouais, alors... C'est pas semblant là. En fait, mon oncle est d'origine bretonne. Enfin, Pareil. il est né à Saint-Étienne, mais ses parents, son père était breton. Et il a vécu une dizaine d'années en Bretagne. Et après, ses parents sont revenus sur Saint-Étienne. Donc, il a une biculture, en fait,
Stéphano C'est bretonne. sarrasin, ça. Ouais, donc il a lui-même créé cette recette-là, la galette forésienne, voilà, en reprenant ses racines bretonnes et en y mettant sa culture stéphanoise. Donc si je comprends bien, ce livre, il faut le mettre à la portée de tout le monde. Oui, c'est ça. Le Stéphanois qui voudrait redécouvrir, le Stéphanois qui voudrait relire son histoire aussi, C'est à ça. travers un chef emblématique. Il est à la retraite. Il est à la retraite, ouais. Il fait quoi de ses retraites? Bon, il marche pas mal. Il marche. Il cuisine Il pour sa cuisine. famille. Et donc vous êtes le... Et maintenant, il signe des livres. Il signe des livres. Eh bien écoutez, on souhaite... Effectivement, il y a un côté album de famille. Hein. Bah, ouais. Feuillette, on a tous l'impression, comme Stéphanois, de se retrouver immergé finalement dans notre mémoire collective. Quoi. Ben, c'est ça, en fait. Il y a même les menus. Alors, en fait, c'est un menu qu'il avait gardé de 74, quoi. Il avait 16 ans. Et on l'a recopié tel quel, quoi. On l'a pas scanné parce qu'il était trop abîmé, mais c'était vraiment cette police-là, cette couleur-là, Ouais, c'est ça. et tel quel. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc là, c'était au buffet de la gare, qui Ouais, n'existe c'est ça. plus. Maintenant, c'est un McDo, hein. Bref, et à cette époque-là, Ah, ouais, d'accord. c'est à la place du... Ouais, je ouais. vois. Ah oui, c'est McDo maintenant. Et à cette époque-là, chaque jour, le menu était différent en fait. C'est-à-dire que la veille, il y avait la secrétaire du restaurant qui devait taper tous les menus pour le lendemain. Donc chaque carte, c'était au jour le jour, quoi. Ça, c'est impensable aujourd'hui, quoi. C'est en fonction du marché qu'ils allaient faire. Donc notre Madeleine de Proust, Ouais. commune, pour les anciens et pour les jeunes. Et pour les plus jeunes, parce qu'il y a vraiment un acte de transmission dans ce livre. C'est ça, hein. On transmet la culture. 42 recettes, 42 recettes. vous l'avez fait, fallait le faire. 42. 42. Spécialité stéphanoise et forésienne, parcours et anecdotes aux actes graphiques. Et c'était aujourd'hui notre invité, Quentin Jaffresse. Ouais. On dit comme ça Je ferai. Jaffresse. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi vous pourriez manger après